D'accord, Alexander. Faisons un autre suivi sur les élections au Royaume-Uni qui auront lieu le 4 juillet, le jour de l'indépendance. Sunak semble qu'il va se faire complètement écraser dans ces élections. Farage continue de monter en flèche. Reform UK a en fait publié leur programme de parti et leur position de parti également. Je pense que beaucoup de gens seront satisfaits de leur position, mais il y a aussi des éléments controversés dans leur programme. Discutons-en. Où devrions-nous commencer? Eh bien, je pense que nous pouvons discuter de ce dont nous avons parlé il y a une semaine avec le Dr Nima Parvini. Il a dit qu'il voulait que les conservateurs finissent sans aucun siège. Nous nous rapprochons en fait assez près de ce point. C'est étonnant, mais nous sommes maintenant plus proches du souhait du Dr Parvini de se réaliser que je ne l'aurais jamais imaginé. Nous venons d'avoir un grand sondage d'opinion avec 18 000 personnes sondées pour le Daily Telegraph. Rappelez-vous, le Daily Telegraph est un journal profondément conservateur, très lié au Parti conservateur. Selon ce sondage d'opinion, les conservateurs passeront de 365 députés qu'ils ont actuellement à la Chambre des communes à seulement 53. Le Labour passera de 216 sur environ 600. Et le 53. And Labour will go up from 202 to 516. 516 out of about 600. And most of the cabinet will lose their seats. La plupart des membres du cabinet perdraient leur siège, apparemment environ les 2/3 d'entre eux. Sunak semble également sur le point de perdre son siège, ce qui ferait de lui le premier Premier ministre en exercice de l'histoire britannique à se présenter à une élection et à être expulsé de la Chambre des communes. C'est une déroute totale. Maintenant, vous avez mentionné Farage. Il dit que la réalité est encore pire, qu'il y a un effondrement encore plus important parmi les conservateurs en cours. J'ai encore du mal à imaginer que nous allons obtenir de tels résultats. Mais c'est un grand sondage d'opinion. 18 000 personnes ont été interrogées à travers le pays. C'est très scientifiquement fait. C'est en accord avec ce que montrent les autres sondages d'opinion. Nous assistons à la désintégration totale, à l'effondrement d'un parti qui a dominé l'histoire britannique pendant plus de 150 ans. Le parti de Churchill, Thatcher, Disraeli et bien d'autres est tout simplement en train de se désagréger. Ce qui est intéressant, c'est que les Britanniques votent pour un autre parti, le Parti travailliste, qui est essentiellement un clone de celui qu'ils rejettent. Les politiques du Parti travailliste ne sont pas exactement les mêmes, mais elles sont très similaires. Le leader travailliste, Keir Starmer, est également impopulaire. The Labour leader, Keir Starmer, is unpopular. He's not actually conducted much of an election. Il n'a en fait pas mené beaucoup de campagnes électorales. Je ne pense pas qu'il sache comment faire. Même si la part des voix du Labour semble diminuer, il y a de fortes chances qu'ils obtiennent moins de voix que Jeremy Corbyn en 2017. Cependant, en raison de l'effondrement massif des conservateurs, nous finirons probablement avec une majorité colossale pour le Labour. Pour revenir à Farage, oui, il a produit un manifeste qui était controversé à certains égards. Mais au moins cela montre qu'il réfléchit et a des idées. Et cela montre aussi qu'il est un vrai politicien. Vous pouvez le voir dans l'élection parce qu'il est très actif et visible. And you see that in the election because he's all over the place. He's now on every news channel. Il est maintenant sur toutes les chaînes d'information. C'est la personne que les gens veulent entendre parce qu'il est intéressant. Il sait parler aux gens d'une manière que ni Sunak ni Starmer ne savent faire. Starmer est le bénéficiaire de l'effondrement des conservateurs. Il sera très intéressant de voir, une fois l'effondrement survenu, si le Parti conservateur reviendra un jour. Vu la tournure des événements, je commence à en douter. Puisqu'il doit y avoir un parti de droite, tôt ou tard, une autre force de droite émergera.
Probablement elle sera centrée autour de Reform UK, bien que nous regardions peut-être un peu trop loin pour en être sûrs. Une grande malédiction d'Alinsky va frapper Sunak. Mais pourquoi vote-t-il pour Starmer et le Labour? Pourquoi ne pas simplement contourner Starmer et Labour et aller directement vers Reform UK ou d'autres partis? Le public britannique doit savoir qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le Labour et les conservateurs et que Starmer n'est pas différent. Alors, pourquoi ne pas simplement dépasser ces deux partis, en finir et voter pour d'autres partis? Eh bien, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'élection britannique, bien qu'il s'agisse d'une élection nationale, se déroule dans 600 circonscriptions individuelles. C'est la nature du système électoral majoritaire à un tour que la Grande-Bretagne et d'ailleurs les États-Unis ont. Maintenant, cela signifie que si vous avez une organisation sur le terrain dans chacune de ces circonscriptions, cela vous place dans une position beaucoup plus forte que n'importe quel nouveau parti qui ne l'a pas. Et le Parti travailliste l'a. Il a des membres dans chaque circonscription. Il a des structures. Il a des contacts avec des gens d'affaires locaux, des personnes qui pourraient imprimer les tracts et ceux qui pourraient être capables de rallier le soutien pour le candidat local. Il a une organisation que, par exemple, Reform UK n'a que dans une très faible mesure. Le nouveau parti de gauche, le Parti des travailleurs, dirigé par George Galloway, n'a absolument pas cela. Il ne s'est lancé que depuis quelques mois, comme nous le savons, lorsque Galloway a remporté l'élection partielle de Rochdale. C'est donc un énorme avantage que le Labour a. Il a les machines politiques dans les différentes circonscriptions, ce qu'aucun autre parti d'opposition rival n'a. Mais l'autre facteur qui joue en faveur du Parti travailliste est que les conservateurs s'effondrent. Le Parti travailliste ne s'effondre pas parce que les gens ne sont pas en colère contre lui, de la même manière qu'ils le sont contre les conservateurs. Il y a donc moins de raisons pour le moment pour que les gens ne votent pas pour le Parti travailliste. En conséquence, par simple inertie ou élan, les gens continuent de voter pour eux par millions. Maintenant, c'est une situation où l'on sent qu'une structure est en train de se créer, qui est un nouveau gouvernement travailliste avec une majorité de 500 sièges. Cependant, cette structure est également mûre pour un effondrement ultime. Nous revenons à cette comparaison faite plus tôt, il y a quelques semaines, avec l'élection de 1906, que les libéraux ont remporté avec une majorité tout aussi gigantesque. Bien sûr, les libéraux se sont également effondrés très peu de temps après. En moins de 20 ans, ils avaient pratiquement disparu. Ils n'étaient plus une force majeure dans la politique britannique. Mais pour le moment, les étoiles, si vous voulez, sont alignées avec eux. Dans cette élection, même si leur vote n'est peut-être pas particulièrement impressionnant, simplement à cause de l'effondrement des conservateurs, ils ont une présence dans toutes ces circonscriptions et une organisation sur place. Ils vont gagner et ils vont gagner largement. Ce n'est pas un vote pour eux. C'est le produit de l'effondrement des conservateurs. Si je pouvais dire quelque chose sur les conservateurs, je pense que ça faisait longtemps que ça se préparait, en fait. À mon avis, les conservateurs n'ont jamais vraiment retrouvé leur équilibre depuis le jour en 1990, où ils ont évincé Margaret Thatcher. Depuis lors, le Parti conservateur n'a jamais vraiment semblé convaincant et n'a jamais vraiment expliqué pourquoi les gens devraient voter pour lui. Ils sont revenus au pouvoir en 2010 parce que le Labour a dû faire face à la crise financière de 2008, ce qui a créé un basculement vers les conservateurs. Le gouvernement formé par Cameron
je ne pense pas qu'il ait jamais été particulièrement populaire. The government that was formed by Cameron, I don't think it was ever particularly popular. It was often spoken about as the public schoolboys government. On les appelait souvent le gouvernement des élèves des écoles publiques, parce que, essentiellement, c'est ce qu'ils étaient. Ils ne donnaient jamais l'impression d'être des personnes très sérieuses. Les conservateurs, même dans ces conditions très favorables en 2010, n'ont pas réussi à obtenir une majorité. Ils ont tout juste réussi à obtenir une majorité en 2015. Puis le Brexit est arrivé, et cela aurait pu être leur opportunité de se reconstruire et de se rajeunir. Au lieu de cela, ils l'ont gâché. Ils ont choisi Theresa May. Puis bien sûr, Boris Johnson est arrivé, et il a effectivement remporté une grande majorité, essentiellement en promettant de réaliser le Brexit. Mais dès qu'il a été élu avec sa majorité, que fait-il? Il embrasse Zelensky et le projet Ukraine. He embraces Zelensky, project Ukraine, that becomes his priority, and well, the rest is his. Cela est devenu sa priorité, et le reste appartient à l'histoire. Il a gâché l'opportunité de la reconstruction du Parti conservateur que le Brexit offrait. Franchement, j'ai aussi l'impression que le parti dans son ensemble n'a jamais été très enthousiaste à l'idée d'utiliser le Brexit pour se reconstruire. De nombreux parlementaires conservateurs, dirigeants politiques, ministres et fonctionnaires s'étaient opposés au Brexit dès le départ. Donc, en un sens, c'est un parti qui vit sur du temps emprunté depuis plusieurs décennies, survivant essentiellement par inertie. Le Brexit est arrivé et lui a donné une dernière chance brève, et ils l'ont gâché. Brief final chance, and they threw it away. Boris est devenu fou. Il a rencontré Zelensky et il est devenu fou, oui. Et le Parti travailliste va inverser le Brexit. Exactement. Cela ne s'appellera peut-être pas le Royaume-Uni réintégrant l'Union européenne. Cela peut être fait de différentes manières, mais ce sera une inversion finale du Brexit. A final reversal of Brexit. I've no doubt of it. In fact, my own personal view is that Je n'en doute pas. En fait, mon avis personnel est que s'ils gagnent, pas cette élection mais la suivante, ils se dirigeront probablement vers une réintégration dans l'UE, en supposant qu'elle soit encore là pour les réintégrer. Mais je n'en doute pas du tout. Ils sont complètement hostiles au Brexit. Starmer n'a jamais vraiment caché ce fait. Pour le moment, au moins, les gens sont tellement en colère contre les conservateurs. Il y a un sentiment que le Parti conservateur est fondamentalement une force épuisée. Depuis la chute de Margaret Thatcher, il n'a jamais vraiment donné une idée claire de ce qu'il représente. Le Brexit lui a donné une chance, et ils l'ont gâché. Les gens ne voient plus aucune raison de le soutenir. En même temps, ils sont aussi très en colère parce qu'ils estiment que, dans la mesure où il a fait une promesse sur le Brexit, il l'a trahi. they're also very angry with it because they feel that to the extent that it made a promise over Brexit, it betrayed it. D'accord. Nous allons en rester là. TheDuranLocals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter X. Allez à la boutique Duran et achetez des articles. Football 24 est le code. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Down below. Take care.